Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où nous allons plonger au cœur de la peur et de son rôle dans l'anxiété, en explorant comment notre mental, souvent sans le vouloir, amplifie cette émotion et nous maintient dans un état d'alerte. Bonjour et bienvenue dans ce podcast pour apporter de la clarté et du soutien. Je suis Céline Pioch, j'accompagne les personnes angoissées ou en période de stress à relâcher la pression du quotidien. Je suis énergéticienne, créatrice de méditation guidée, fondatrice du cercle méditatif et j'accompagne en séance individuelle au travers du coaching thérapeutique les personnes qui souhaitent relâcher le stress en retrouvant clarté mentale, libération émotionnelle, le tout dans un corps sain. Ma mission est d'apaiser avec sagesse vos tensions pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie. Imaginons un instant que notre esprit est un film en continu, diffusant des images, des pensées et des scénarios. Lorsqu'une situation inconnue ou incertaine se présente, notre mental voulant nous protéger se met à anticiper ce qui pourrait mal tourner. Il peut amplifier un petit inconfort en une source de danger perçu, créant un scénario de peur. Cette peur, bien qu'initialement là pour nous alerter, devient un moteur d'anxiété lorsqu'elle n'est plus basée sur la réalité du moment, mais sur des interprétations, des anticipations ou même des souvenirs douloureux. En somme, c'est notre façon de penser, de juger les événements qui transforment une situation en menace. Pourquoi notre mental fait-il cela ? Souvent, c'est une habitude issue d'expériences passées où la peur avait son utilité. Si par exemple, nous avons vécu des moments difficiles qui ont marqué notre mémoire, notre esprit reste vigilant, prêt à détecter des situations similaires, même si elles sont inoffensives. Mais en interprétant la nouvelle avec ses filtres du passé, notre esprit projette les mêmes peurs sur le futur. C'est comme si nous regardons chaque situation à travers des lunettes teintées de nos expériences passées, faussant notre perception du présent et créant un sentiment d'insécurité permanente. Lorsque notre mental est pris dans ces interprétations, il engendre des pensées répétitives, souvent négatives, comme « et si ça tournait mal » ou « si je ne vais pas y arriver ». Ces pensées agissent comme un écho, amplifiant l'émotion de peur. Ce cycle devient un cercle vicieux. La pensée alimente la peur alimente l'anxiété, et l'anxiété alimente de nouvelles pensées anxiogènes. Et notre corps, qui ne distingue pas l'imaginaire du réel, réagit en produisant des signes physiques comme des palpitations, des tensions musculaires ou bien de la fatigue renforçant notre impression de vulnérabilité. Alors comment sortir de ce schéma ? La première étape est d'observer ses pensées, sans jugement. La prochaine fois que nous sentons la peur monter, essayons de nous demander « cette peur est-elle fondée sur le présent ou sur un scénario que mon mental a imaginé ?» Souvent, en prenant du recul, nous réalisons que la situation réelle est bien moins menaçante que notre mental avait construit. La pratique de la respiration consciente peut également être une grande aide. En respirant profondément, nous apaisons le système nerveux, signalant à notre corps qu'il n'y a pas de danger immédiat. Cet exercice simple peut nous ramener dans le moment présent, là où les pensées anxiogènes perdent leur emprise. Enfin, la méditation est une méthode puissante pour observer et relâcher les interprétations du mental qui causent l'anxiété. En méditant régulièrement, nous apprenons à reconnaître les pensées sans s'y attacher, permettant à l'esprit de se détendre et de faire de l'espace pour une nouvelle perception, plus sereine et réaliste. Pour conclure, il est important de comprendre que notre mental agit souvent par automatisme, cherchant à nous protéger. En prenant conscience de cela, en pratiquant la respiration, en méditant, nous pouvons transformer cette peur interprétée en une force de calme et de stabilité. Chaque petite prise de recul face à la peur est une victoire pour apaiser l'anxiété. Voilà, le podcast se termine et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez des informations sur mon accompagnement, sur les soins énergétiques ou bien si vous souhaitez intégrer le cercle méditatif. En attendant, prenez soin de vous et prenez du temps pour faire un pas vers vous.
Apprenez à vous aimer tel que vous êtes avec bienveillance et compassion. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour qu'elle puisse grandir, évoluer et continuer à vous transmettre des ressources gratuites. Merci à vous.